Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Mister Zelou. Je suis heureux d'être là parmi vous ce soir. Je vais parler de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Donc, on va vivre un rappeur qui est très connu, qui s'appelle Travis Scott. Travis Scott a fait un concert et dans son concert, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu 8 morts qui sont partis, 8 personnes qui sont mortes dans ce concert. Et beaucoup de personnes pensent que c'est normal que 8 personnes meurent dans un concert parce qu'il y a eu bousculade. Alors les gens vont dire c'est normal que les gens meurent, c'est normal. Hein, ça fait partie de la vie, c'est normal. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas normal. Vous comprenez? Le monde, le monde spirituel fonctionne de plusieurs manières. Et beaucoup de personnes pensent que le diable n'existe pas. Le monde des ténèbres n'existe pas. Les démons n'existent pas. Les sorciers n'existent pas. Mais je veux vous dire ce soir que le démon existe. Les sorciers existent. Le monde des ténèbres existe. Et vous devez être très spirituel pour comprendre ces choses. La jeunesse d'aujourd'hui ne comprend rien. La jeunesse d'aujourd'hui est dans le plaisir. La jeunesse d'aujourd'hui est dans les sensations fortes. Voilà pourquoi beaucoup d'artistes vous sacrifient. Lorsqu'un artiste du monde organise un concert d'abord, il va chez le diable. Je vais vous dire, lorsqu'il signe un pacte, le diable lui dit, tu dois nous donner des âmes. Tu dois nous donner des âmes. Et ces artistes et musiciens ont 3 manières de sacrifier les âmes. Un, soit par des accidents. Il va monter dans la voiture avec une fille ou un garçon qui est son fan club. Ils vont faire un accident. L'artiste va être vivant, mais la personne qui est montée dans la voiture va mourir. C'est un sacrifice. Deuxième chose, le sacrifice que ces artistes-là donnent, c'est quand vous écoutez leur musique. En écoutant la musique, ils envoient des ondes négatives qui touchent les oreilles des gens et qui maudissent les vies des gens. Parce que dans leur musique, il y a des messages subliminaux qui se transmettent. C'est comme des malédictions qui détruisent. Vous allez voir quelqu'un qui écoute beaucoup du reggae va avoir tendance à être rasta, va avoir se comporter comme Bob Marley, il va beaucoup fumer. Quelqu'un qui écoute le rap va avoir tendance à renverser le chapeau. Donc la musique que tu écoutes influence la personne que tu es. Alors, Satan était l'ange de lumière dans le ciel. Au fait, c'est lui qui dirigeait la chorale dans le ciel. C'est lui qui dirigeait la chorale. Donc, comme lui dirigeait la chorale dans le ciel, Satan, lui, il avait le pouvoir de faire des grandes choses, Dieu lui avait donné ses pouvoirs et Dieu l'a précipité sur la terre. Quand Dieu l'a précipité sur la terre, Dieu ne lui a pas ravivé ses pouvoirs-là de louange. Alors, Satan est très inspiré côté musique. Voilà pourquoi vous voyez la musique du monde attire beaucoup de gens. La musique du monde attire beaucoup parce qu'il y a une puissance qui est là-dedans que le diable utilise. Et l'arme la plus puissante que le diable utilise pour ramener la jeunesse en enfer, c'est la musique. C'est la musique. Ce n'est pas le rythme, mais c'est la musique. Maintenant, au cas de Travis Scott, ça c'est le troisième cas que Satan utilise pour prendre les âmes quand il utilise les artistes. Il va dire aux artistes musiciens, sacrifiez vos fans dans le concert. On a vu avec Michael Jackson qui chantait, il y avait 10 morts, 20 morts. Lorsqu'il y a bousculade dans un concert et qu'il y a 8 morts, 9 morts, n'allez pas loin. C'est des sacrifices humains. N'allez pas loin. Ces gens-là ont été sacrifiés. Le lieu du concert a été préparé spirituellement. Ils ont lancé des incantations. Ils savaient que 8 personnes devaient mourir parce qu'ils doivent donner le sang. Et quand vous voyez l'atmosphère qu'il y a pour ces concerts, vous voyez l'écran, vous voyez les images qui vont s'afficher, vous voyez comment est-ce que ça a été préparé. C'est comme si les gens partaient en enfer. Alors,
Le monde d'aujourd'hui ne peut pas voir le danger qui nous guette d'être avec des artistes sataniques, des artistes qui ont signé de pactes pour avoir des millions, pour avoir l'argent. Des jeunes garçons qui ne veulent pas étudier, qui veulent sacrifier leurs parents pour avoir des disques d'or, des disques de platine, comme si la gloire de ce monde va vous apporter la vie éternelle. Zéro. Tu peux avoir des Korah, tu peux avoir des disques d'or. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Alors ces artistes sont comme des marionnettes utilisées par le monde de ténèbres pour appeler les gens à aller en enfer. Quelqu'un comme Travis Scott ne doit pas être écouté. Je ne sais pas pourquoi vous l'écoutez. Je ne sais pas pourquoi vous lui accordez autant d'importance. Pourtant, c'est quelqu'un qui sacrifie vos enfants. C'est quelqu'un qui a un niveau spirituel élevé dans les choses spirituelles. Et vous allez voir qu'il a affiché beaucoup de choses. Il a affiché les têtes des morts. Les têtes des morts, déjà, un artiste qui affiche les têtes des morts, c'est un artiste qui travaille avec la nécromancie. La nécromancie, c'est la science des morts. Quand vous étudiez la démontologie, ceux qui ont fait la théologie vont vous dire, c'est la science qui étudie les esprits, les démons. Donc, on va vous parler de la nécromancie. Les nécromancies, c'est des gens qui utilisent la puissance des morts, les esprits de mort pour charmer les gens. Et ces personnes représentent ça avec des têtes de morts. Vous connaissez un artiste africain qui est mort, il a affiché des têtes de morts. Et la plupart de ces artistes qui utilisent la nécromancie n'arrivent pas à l'âge de 40 ans. Ils meurent entre 30 ans et 35 ans. C'est leur contrat qui est là. Ils ont un contrat de succès de 10 ans ou de 15 ans. Après ce contrat de succès, ils meurent soit par accident, soit aux États-Unis, ils peuvent mourir par fusillade. Oh, quelqu'un a tiré sur lui. Non. C'est un contrat, un pacte qu'il a signé, qui va mourir jeune, mais il va vivre riche. Il aura l'argent, il aura des villas, mais il ne va pas arriver à l'âge de 50 ans. Et beaucoup de jeunes Africains aussi sont rentrés dans ces réseaux, des artistes africains qui sont rentrés dans ces réseaux, des sacrifices humains. Ils vont sacrifier leurs parents, leur famille pour avoir le succès. Alors que le succès, c'est Dieu qui donne. Si vous êtes patient, il va vous amener là où vous devez aller. Donc, ce concert de Travis Scott a été préparé spirituellement. C'est pas un concert simple. Vous voyez un concert simple, mais je vous dis, c'est quelque chose de très spirituel. Donc, il y a quelque chose de très spirituel qui a été préparé. Ils ont lancé des encens, ils ont fait des prières pour prendre 8 âmes. 8 âmes, ça veut dire 8 personnes qui meurent sans connaître Jésus. Déjà, le fait que vous piétinez ces lieux de concert, vous êtes déjà sacrifiés, vous avez donné vos vies à Christ. Vous avez donné vos vies à ces démons. Il y en a, quand vous arrivez dans le lieu de concert des artistes du monde, on vous enlève des enfants, on vous enlève des années, on vous enlève la joie de vivre, on vous enlève tout le plan que Dieu a pour vous. Donc, pour vous dire que c'est très dangereux d'aller dans les concerts mondains parce que vous ne savez pas quel esprit règne là-bas. Si vous allez dans les concerts chrétiens et que vous sentez le Saint-Esprit, alors dites-vous, quand vous allez dans les concerts du monde, vous allez attirer quel esprit. Donc, aujourd'hui, la jeunesse paye le prix fort des sacrifices humains de ces artistes-là. Beaucoup de jeunes sont morts comme ça, accidents, comme ça, juste parce qu'ils ont voulu faire part de ces choses-là. Alors, réveillez-vous et ne laissez pas votre conscience partir dans ces personnes-là, parce que beaucoup ont signé des pactes, beaucoup ne dorment pas la nuit, ils savent ce qu'ils ont fait, alors ils doivent sacrifier des humains. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. C'est normal que les esprits puissent leur demander les âmes. Alors, je vais lancer un message à toute la jeunesse. Jeunes garçons, jeunes filles, en ces fins d'année, évitez d'aller dans les concerts mondains. Évitez d'aller dans les concerts mondains parce que le diable va sacrifier beaucoup de jeunes. Il y aura beaucoup de jeunes qui vont piétiner ces lieux-là. Ils seront vraiment mal pris. Alors nous venons juste lancer une sonnette d'alarme pour dire à la jeunesse, vous êtes important aux yeux de Dieu. Revenez à Jésus-Christ. Le plaisir de la vie ne peut rien vous donner. Les plaisirs de la vie ne peuvent rien vous donner. Alors revenez à Jésus.
Cherchez la face de Dieu. Dieu a besoin de vous comme jeune pour le servir. Regardez-moi, je suis jeune, mais j'ai accepté de servir Dieu. J'ai accepté de dire non au plaisir du monde. Alors vous pouvez le faire. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Vous pouvez servir Dieu et vous épanouir. Alors, que tout le monde se lève et puisse dire non à ces actes-là, parce que une âme qui meurt sans connaître Jésus, c'est une tristesse dans le ciel. Alors qu'une âme qui accepte Jésus, c'est une joie dans le ciel. Parents, priez beaucoup pour vos enfants, imposez-leur les mains, bénissez vos enfants, essayez de les protéger, parce que si vous n'éduquez pas vos enfants, l'école va les éduquer. Si l'école ne les éduque pas, c'est la rue qui va éduquer vos enfants. Alors l'éducation de la rue peut être bonne, mais ça peut apporter beaucoup de problèmes à vos enfants. Levez-vous en tant que parents, vous devez savoir ce qu'ils ont dans leur tablette, ce qu'ils ont dans leur téléphone, ce qu'ils sont en train de faire avec leur téléphone. C'est important parce que cette histoire-là en 2020, en 2022 aujourd'hui, détruit les couples, détruit les familles, envoie les enfants dans les bêtises bizarres. Donc, vous devez surveiller les téléphones de vos enfants, vous devez surveiller ce que vos enfants font. Le problème, c'est pas le style de musique, le problème, c'est l'esprit qu'il y a derrière l'artiste qui chante. Alors, faites très attention, que Dieu vous donne l'esprit de discernement, que vous sachiez comment vous comporter et comment mener ces combats de la vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous avez vu quelqu'un comme Lil Nas qui a montré qu'il était enceinte, il avait une grossesse. Il a fait le contraire de la parole de Dieu. Un homme ne doit pas prendre une grossesse, c'est la femme. Il vous a montré ça. Donc, ces personnes ne travaillent pas pour Dieu, c'est des satanistes. Vous devez protéger vos enfants. Comme je vous ai dit, le monde spirituel existe, le monde physique aussi existe. Donc, faites très attention. Soyez des personnes importantes, connectées à Dieu, pour qu'il puisse vous montrer comment vous devez vous comporter dans cette vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si cette vidéo t'a touché, partage-la, permet à quelqu'un d'ouvrir les yeux. Vous voyez ces concerts, toutes ces images qui va passer sur YouTube. Vous allez voir que c'est pas un concert physique, c'est très spirituel. Faites très attention et que Dieu puisse vous aider. Parce que aux États-Unis, si vous ne savez pas, aux États-Unis, il y a un grand réseau de satanisme. Ça veut dire que ces personnes-là aident les jeunes artistes à avancer en échange de leur âme. Quand vous regardez les documentaires, tous les artistes américains vous le disent, j'ai signé un pacte avec le diable. Il le dit véridiquement, il vous le dit, mais vous ne comprenez pas. Et après, quand ces artistes se révoltent, soit ils sont accusés d'harcèlement sexuel, soit ils sont accusés de pédophilie, soit ils sont assassinés farouchement comme le petit X-Tentation qui a été assassiné. Les gens ont cru que c'était juste un assassinat alors que c'est un sacrifice parce qu'il avait commencé à dire la vérité au monde. Il avait commencé à s'exprimer, à dire aux gens changez, le monde va mal, j'ai un message. Il commençait à conscientiser la jeunesse. Alors quand tu commences à conscientiser la jeunesse, on va te tuer. Comme Michael Jackson, quand il avait commencé, on l'a buté aussi parce que c'était comme ça. Et il y a des églises de Satan aux États-Unis. Donc, vous qui êtes en Afrique, vous pensez que le monde va bien, le monde va très mal. Et le monde spirituel est vraiment debout, il ne se cache plus. Donc, levez-vous et priez pour vos enfants, priez pour la jeunesse et que Dieu vous garde, qu'il vous garde dans cette fin d'année, que vous soyez en bonne santé. Merci, j'ai pas mal parlé, j'ai pas insulté quelqu'un. J'ai voulu éclairer les gens concernant ces concerts de Travis Scott. Que Dieu vous aide, qu'il vous ouvre les yeux et que vous ayez le discernement. Bonne soirée à vous et bye.